Il faut sauver cette génération qui n'a pas connu les exploits de la puissance de la croix à travers les campagnes d'évangélisation qui ont été organisées dans ce pays durant les années 60, 70, 80. Face à la situation et à la dépravation de la qualité des serviteurs de Dieu actuels, il y a certains hommes de Dieu qui excellent quand même dans le bon, malgré tout cela, mais ils sont plus figés dans le quatre murs. Mais il y a d'autres qui excellent dans le faux, séduisant les âmes jusqu'à les amener à la perdition. Et sur le chemin de la vérité, nous recevons pour vous un homme de Dieu avec qui nous allons parler d'un grand rendez-vous. Il s'agit de Ekulusu 2022, la puissance de la croix. Pourquoi encore revenir avec ces systèmes de campagne d'évangélisation pendant que ces actes, ou soit ces événements, ou soit ces activités sont révolues? Nous sommes plus dans les églises, dans les quatre murs, où il y a séminaires, conventions, ateliers, j'en passe. Nous allons découvrir tout cela avec notre invité, le prophète Jimmy Mbaya, sur le chemin de la vérité. Ekulusu 2022, avec notre invité, le prophète Jimmy Mbaya, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Rémi, et merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est la toute première fois. La toute première fois. D'avoir le prophète Jimmy Mbaya. Après autant d'années, nous avons sollicité, mais comme on le dit, les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Et c'est lui qui permet aujourd'hui à ce que nous soyons face à face comme ça. Gloire au Seigneur. Alors, pour la petite histoire, qui est le prophète Jimmy Mbaya pour les téléspectateurs et auditeurs des Chemins de la Vérité? Waouh! Comment découvrir qui est le prophète Jimmy Mbaya? Alors, il y a tellement à dire. Succincte, voilà, il y a tellement à dire sur ma petite Il sort histoire. d'où? Voilà. Est-ce qu'il est aussi comme Jean-Baptiste ou bien comme Élie, disons comme le prophète Élie, il est sorti comme ça et puis il a disparu comme ça? Non, je suis fils de pasteur. Mon père biologique est apôtre Mukuna Colombo, que je salue. Nous sommes une fratrie de 6 enfants, dont je suis le 3e. Et par la grâce de Dieu, l'aîné est évangéliste, il travaille avec l'apôtre et tout. La seconde, elle est officier de police. Et puis voilà, il y a moi, la troisième personne, et puis j'ai 3 petits frères. Et donc, étant fils de pasteur, on a grandi à l'église. Voilà, donc j'ai grandi à l'église. Ma vie, c'est l'église. Je dis toujours, comme pour blaguer, que mes premiers mots, c'était Jésus. Parce que mon père me raconte que quand je suis né, il venait à peine de commencer, donc je suis parmi ses premiers membres de l'église. Mais être fils de pasteur ne te sauve pas. Ce n'est pas un passeport diplomatique pour aller au ciel. Il fallait faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et cela s'est fait le dernier vendredi du mois de juin, en 1998, à l'église Piva du pasteur Grace Sumbela. J'avais 12 ans. Mais j'avais déjà beaucoup j'étais éveillé parce que je suis fils de pasteur, donc je connaissais la Bible, je chantais déjà, je prêchais quelquefois à l'église et tout, parmi les enfants. Donc voilà, j'étais éveillé, je connaissais la parole de Dieu, mais je n'étais pas né de nouveau. Ce jour-là, on m'a prêché les 4 lois spirituelles et par un frère qui s'appelle le frère Flory. Et quand il m'a prêché ça, c'était vers 16 h, j'étais venu avant le culte et je me suis rendu compte que fils de pasteur ne veut pas dire être enfant de Dieu. Fils de pasteur ne veut pas dire être sauvé. Il fallait que je fasse moi-même une rencontre avec le Seigneur. Et donc c'est comme ça que je suis né de nouveau. J'ai été affermi à Piva, j'ai fait les affermissements. Il y avait une formation de Campus pour Christ qui touche à l'évangélisation. C'est même là qu'est née ma passion pour l'évangélisation. On a fait cette formation qui s'appelait Séminaire 1, mais après on a dû déménager. Et puis bon, bref, c'est là que je me suis né converti. En 2005, donc, j'ai connu mon appel au ministère. C'était
dans des circonstances assez difficiles. J'étais très malade, mes pieds pourrissaient depuis le bas jusqu'au genou et j'avais tellement souffert et c'était horrible. Vraiment, aucun enfant ne peut souhaiter vivre une telle expérience tellement tragique vers les années 2004 et tout. Alors j'ai quitté l'église pour aller me reposer chez mes grands-parents et c'est de là que j'avais dit, en quittant l'église, parce que j'ai commencé à habiter à l'église en 2001, donc j'avais 15 ans, j'ai quitté mes parents pour vivre à l'église et servir Dieu dans l'église que dirigeait mon père. Et donc, mais en 2004, mes pieds, tellement que ça pourrissait, c'était dur avec le stress, avec le surménage, on m'a déplacé pour que j'aille me reposer. Et là, durant ce moment-là, je me suis dit, Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas puissant. J'ai commencé pratiquement à blasphémer contre le Seigneur. Parce que je me suis dit, s'il était vivant, je ne serais pas tombé malade. Donc Dieu, Jésus était un mythe. Et j'ai commencé à me rapprocher un peu à des religions animistes, un tout petit peu, parce que je ne voulais plus rien entendre ni rien savoir de Dieu. Et c'est pendant cette période-là, plongé dans la pornographie, dans la masturbation et toutes ces choses, je vais faire une rencontre extraordinaire. Papa Rémi, une matinée, je finissais de pêcher comme j'avais l'habitude, vers 5-6 heures, je vais pour dormir. À peine j'ai fait une petite expérience, j'ouvre les yeux physiquement, je me mets sur mon lit et boum, une personne apparaît devant moi. Une personne physique, comme je vous vois, il était là devant moi, il y avait plein de cicatrices, tu pouvais voir que dans toutes ces parties qui étaient visibles, il y avait plein de cicatrices. Alors, par peur, je vais baisser les yeux et en baissant les yeux, je vois que sur ses pieds, il y avait des trous. Et j'ai directement compris que c'était le Seigneur. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, ne me tue pas car je suis un pécheur. Et il m'a dit, je suis venu t'annoncer que tu es mon serviteur et tu me serviras. Et tu sais, la blague, c'est que j'ai dit non, Seigneur. Moi, je ne veux pas te servir, je veux être médecin parce que je ne voulais pas être pasteur. J'ai détesté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans toute la Bible, ceux qui ont l'appel authentique de Dieu, ils ont tendance à fuir. Et ceux qui n'en ont pas, c'est eux qui se précipitent parce qu'ils ne connaissent pas le fardeau et la charge. Bref, je ne voulais pas, j'ai dit je veux être médecin. Et il m'a dit, tu as été envoyé sur la terre avec comme seul but d'être à mon service. Et c'est comme ça que j'ai en fait connu que j'étais appelé par le Seigneur. Et après, bon, je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu. Et après, je suis rentré dans le monde parce que je me disais, il faut que je pêche d'une certaine manière que Dieu ne va même plus m'utiliser. Donc, je suis rentré maintenant. Là, c'était maintenant le paganisme. Donc, boîte de nuit, je connais Cheta, les Chetemba, toutes les boîtes là, comme ça, à Lemba, il y avait Café Géant. On y allait et on me surnommait sur des noms. Je t'ai dit, mais j'étais vraiment plongé. Prostitution et toutes ces choses. Jusqu'en 2007, c'est là que je vais prendre conscience que je ne peux pas fuir. Peu importe, il y a comme une corde qui me lie à mon appel et j'ai dû accepter. Et à peine accepter, c'est là que le Seigneur va me révéler le spirituel. Il va me dire, une vision, va vers cet homme, il a des choses à t'apprendre. C'est mon... Ça ne vous génère pas, si ouais. vous le... Bien sûr, il m'a montré, le spirituel, c'est le prophète Francis Tatou. Et il me l'a montré en vision. Il m'a dit, c'est lui ton école, va apprendre. On ne se connaissait pas. Il n'était pas encore connu à l'époque et tout. Et j'ai demandé des signes qui se sont accomplis. Et c'est comme ça que je suis allé vers lui pour lui dire, voilà ce que Dieu m'a montré. Et il m'a dit, bon, laisse-moi prier. Il a prié quelque temps. Et puis il m'a rappelé et je suis resté à ses pieds. Alors, j'ai pensé à l'époque qu'à ses pieds, j'apprendrais le ministère dans le sens, tu vois, la gloire, tout ça. J'ai appris la simplicité, j'ai appris à aimer les gens au travers de lui. Parce qu'il m'a aimé, je n'étais pas en costume, je n'avais pas de costume, je n'avais rien. Je ne savais pas comment me baigner correctement ou me parfumer, je ne savais rien. Mais il m'a pris. Lui, c'est un fils d'ambassadeur, donc il était déjà propre, tu vois, Banabatanga bien et tout, voilà, bonne vie et tout. Donc, même s'il était dans cette petite là, mais vraiment, moi parfum, moi nini, vraiment très propre. Mais il m'a pris dans l'état où j'étais, il m'a montré l'amour, il a cru en moi. Il dormait avec moi sur le même lit et tout, et je on m'a dit, regarde-le. Et souvent, je me rends compte que chaque 3 heures, il était debout pour prier. Je vous dis, chaque 3 heures, tous les côtés, on est fatigué, il est presque, et tout. Vous dormez à 3 heures, il est debout. Et j'ai comme ça, je commence à dormir comme ça. Donc c'est pourquoi en public, en fait, est la résultante de mes résultats.
de ce on entretient en secret. C'est là que j'ai commencé à apprendre. J'ai beaucoup appris de lui. Et jusqu'en 2017, c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. Il lui a convaincu et le 1er août 2018, mon père spirituel a fait quelque chose qui m'a marqué. Il a organisé mon ordination. Il m'a ordonné devant des milliers de personnes. Il a appelé mon père biologique parce qu'il fait partie de mon histoire et ensemble, ils m'ont ordonné comme prophète et il m'a officiellement libéré en rendant témoignage qu'on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de soucis. Il a été exemplaire et modèle, mais Dieu a parlé comme dans Acte 13. Dieu avait dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour un travail. Et c'est comme ça que j'ai été libéré. Donc, depuis 2018, le 1er juillet, j'ai commencé l'église que je dirige qui s'appelle Jesus Lifestyle Church, église style de vie de Jésus. Et là, nous avons pour but juste d'amener les gens à ressembler à Jésus-Christ. Et donc, c'est comme ça que nous sommes actuellement à Kitamo Magasin, sur l'avenue Kassavubu numéro 10, non loin de la Requado, c'est là que nous sommes. Et donc, c'est ça un peu le prophète Jimmy, la petite histoire. Et à part ça, je suis chanteur, je suis auteur, je suis compositeur, event manager et bien de casquettes que nous avons. Alors, on peut dire que, nous avons entendu tout dire là, que être fils de pasteur, être fils d'homme de Dieu, biologiquement, hein, c'est aussi un atout, hein, pour l'appel au service, l'appel au ministère. Je pense qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je crois que si un féticheur n'engendrait pas d'autres féticheurs comme lui, c'est qu'il n'était pas un vrai féticheur. Parce que certaines alliances se retrouvent dans les sangs. Vous voyez? Ben c'est clair. Ouais. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire qu'il est le Dieu de papa, de l'enfant et du petit-fils. C'est une histoire de famille. Ouais. On doit comprendre qu'un footballeur, un vrai, prenons dans le monde, hein, aujourd'hui nous avons la famille de Juna Janana par exemple. Papa était musicien et il a enfanté, nous connaissons Maître Gims, qui s'est dit, bon, donc on connaît Dadjou, qui sont issus du fait que, parce que ce sont d'abord des gènes qui se transmettent dans le sang. C'est une prédisposition. Il y a d'autres personnes qui naissent dans les alliances bizarres, de l'occultisme, il faut beaucoup trop de travail pour ça. Mais un enfant de pasteur, de serviteur, pas seulement pasteur, mais serviteur, servant de Dieu, il a une prédisposition génétique déjà à servir le Seigneur. Mais cela ne fait pas de lui automatiquement pasteur, non. Parce que pour entrer dans le ministère, il faut un appel spécifique du Seigneur qui te fait entrer dans cela. La puissance de la croix est Colosse 2022, tel est le sujet, la thématique hein, pour laquelle nous sommes ici avec vous. Alors, ce pays, la RDC, a vécu de grands moments d'évangélisation, hein, des campagnes d'évangélisation durant les années 60, 70 et 80. Et puis, paf, année 2000 et puis 90, comme ça. Ça a été un peu timide et puis on n'en connaît plus. Hein, on est plus concentré dans les 4 murs des temples, des églises, où il y a organisation des séminaires, des conventions. Et aujourd'hui, vous revenez avec ça. Quelle est la raison, la motivation de cette grande campagne qui se tiendra le 15, ce vendredi? Donc déjà ce vendredi, demain le 15, et le samedi le 16 et le dimanche le 17. Pourquoi revenir avec ce système au stade Vélodrome de Kintambo? Monsieur Rémi, vous savez, depuis enfant, j'ai assisté à ce mouvement de Dieu qui était beau. J'ai assisté depuis mon tendre enfance à voir Dieu descendre sur la terre, sauver des âmes. On a entendu parler des sorciers, des vrais, qui ont abandonné la sorcellerie. Des femmes qui étaient réputées comme étant des prostituées haut de gamme, abandonner cette vie, acceptant même la pauvreté, mais pour suivre le Seigneur. On a vu des témoignages comme de monsieur Sakombi Inongo, un homme qui, lui, c'est son propre témoignage, qui disait qu'il était plongé dans le fétichisme, mais qu'il a rencontré la puissance de l'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons de plus en plus les églises, nous avons de plus en plus
des serviteurs de Dieu, mais le mal est en train de se multiplier. Le péché est en train de se multiplier. Et les gens deviennent de plus en plus des impies. Des gens deviennent de plus en plus incrédules. Et cela est né au fait d'une soif dans mon cœur, d'un fardeau de voir à nouveau le Congo, de voir à nouveau Kinshasa être secoué par la puissance de l'évangile, afin non pas seulement de remplir nos assemblées, mais d'apporter des vraies conversions. Et parce que le problème ne se trouve pas aujourd'hui seulement à l'extérieur de l'église. Hein. Le problème se trouve à l'intérieur déjà de l'église. On voit des gens qui se disent chrétiens, qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres, prophètes. Mais quand tu les approches, tu vois Moté Mamabé. Tu vois la haine qui est dans le cœur. Tu vois la rancœur, l'orgueil. Tu vois toutes ces choses que la Bible nous dit que nous devons renoncer aux œuvres mortes. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi il n'y a pas d'humilité? Et on va encore dans pire que ça. On entend parler de l'occultisme. Des personnes qui contractent des alliances avec le monde des ténèbres et qui profèrent le nom de Jésus de plus en plus. Et quand j'ai commencé à prier pour l'église, à prier pour mon pays, parmi les choses que le Seigneur m'a dites, il m'a dit que votre génération est comme cette génération de Pharaon qui n'a pas connu Joseph. C'est ce que je n'arrête pas de dire, parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que après avoir connu toutes ces vagues de réveil, maintenant il y a une génération, une nouvelle génération qui est née, qui grandit. Un enfant qui est né en 1990, 1990, il a 32 ans aujourd'hui. C'est lui qui remplit les bars aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'avait pas entendu parler de l'évangile, parce que l'église aujourd'hui a shifté dans autre chose, parce que l'église doit évoluer aussi, parce que l'apôtre Paul est en train de dire que, disons, l'auteur des livres des Hébreux a dit dans son livre, dans son épître aux Hébreux 5e chapitre, il dit, vous qui devriez être de maître, vous en êtes encore au lait. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une dimension où on donne de lait et puis après les gens grandissent et puis on donne de la nourriture solide. C'est une manière de parler. Donc, mais maintenant, il y a des enfants qui naissent mais qui n'ont pas bénéficié de ces laits-là, de cette fondation-là et tout. Et c'est eux maintenant qui ils sont dans les églises, mais ils ne sont pas réellement convertis. Ils sont devenus religieux. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé en Israël. Il y a une génération qui a vécu les fusions et de la rencontre de la montagne de Sinaï, et ils ont reçu la loi. Et ils avaient cette expérience de manière vive. Mais plusieurs générations après, ils ont oublié. Le peuple est rentré dans les divinités païennes. Et pourquoi? Parce qu'ils oubliaient simplement. Et à chaque fois que le peuple se perdait, alors soit Dieu envoyait un mouvement. Ça commençait peut-être par une souffrance. Ça a commencé par une invasion militaire qui provoquait la souffrance du peuple, et par la souffrance du peuple, le peuple revenait à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Il leur envoyait un libérateur. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. Pardon, excusez-moi de finir. Cette génération que vous voyez, tous les maux que nous voyons au Congo, la corruption, les dépravations, regardez très bien, vous allez voir que tout ce qu'on a déploré, décrié à la période Mobutu et tout ça est en train de revenir fortement. Les 4e bureau, 5e bureau et tout, les vols dans la caisse de l'État et toutes ces choses, l'occultisme au sein de la classe voilà, dirigeante et de bien de choses, vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre eux disent qu'ils sont chrétiens. Si tu es chrétien, comment tu peux vivre de la sorte? C'est parce que pour la plupart, ils n'ont pas connu la puissance de la croix. Parce qu'une personne qui connaît la puissance de la croix, il y a une transformation dans son cœur. Parce que la croix ne touche pas le côté extérieur. La croix touche l'homme à l'intérieur. Voilà pourquoi il a fallu que le clou puisse percer le corps de l'homme. Il fallait que la lance puisse percer la côte pour dire que le travail de la croix n'est pas un travail extérieur, c'est un travail qui touche l'intérieur. Nous voulons voir à nouveau cette génération être transformée, changée, alors prêchons la croix comme au jour d'autrefois. Merci beaucoup, pasteur. À vous suivre, c'est comme si Dieu a remis en cause tout ce que ces envoyés spéciaux, les hommes de Dieu, hommes et femmes, serviteurs et servants de l'Éternel, ont pu accomplir. Parce que vous dites, Dieu vous a révélé que cette génération est semblable à cette génération qui n'a pas connu l'épopée de Joseph.
quand il était encore en Égypte. Donc c'est comme si tout ce qu'ont fait les hommes de Dieu, je ne veux pas citer les étrangers, je prends le cas des hommes de Dieu de mon pays, les évangélistes Sonika Futarokman, les évangélistes Oscar Kizamina, l'apôtre Léopold Mutombo qui ont organisé des campagnes comme ça, les mamans Tumba Chaumba et consorts, tout ça qui ont organisé des campagnes, qui ont converti. Et vous-même, vous êtes le fruit, biologiquement parlant et spirituellement parlant, des hommes de Dieu. Et si vous êtes là comme ça, c'est parce que Dieu a continué à agir. C'est pas que Dieu a remis un peu en cause tout ce que ces hommes de Dieu ont pu faire dans Apocalypse chapitre... Et deuxième question, oui, j'avais deux volets. Hein, oui. Et en même temps, les églises qui ont eu, bon, les hommes de Dieu, hein, tous ces hommes de Dieu que j'ai cités en exemple, parce qu'il y en a nombreux, tout ce qu'ils ont fait là, parce qu'ils ont amené tous ces âmes-là à l'église pour être encadrés, pour être formés, parce qu'il y a des écoles bibliques comme ça. Donc, vous avez quelque part échoué, hein. Je dis ceci, dans Apocalypse chapitre 2, quand vous voyez le Seigneur venir, c'est au fait, les théologiens estiment que c'est à peu près 70 ans après que les fusions soient faites. Hein, donc les fusions du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, alors on estime que c'était une période de 70 ans. Alors après, donc, le Seigneur vient vers Jean. Et il commence à lui parler, il dit, écris cette lettre à l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ta souffrance, je connais tes stéréotypes. Mais voici ce que j'ai contre toi. Ça veut dire quoi? Dans la manière dont le Seigneur traite avec l'église, le Seigneur ne se contente pas de ce qu'on a fait dans le passé. Le Seigneur fait aussi quelquefois des évaluations et il constate ce qu'il y a aujourd'hui et il donne des remèdes pour pallier aux choses. Parce que vous savez-vous que lorsque Jésus-Christ parle pour la première fois de son église, il le place dans un contexte de guerre. Il dit ceci, que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Chose qui a été mal interprétée en disant que Jésus parlait à Pierre, qu'il était le premier pape. Ok, voilà, et tout ça, voilà, c'est une grande fausseté. Ok, Jésus, c'est un texte qui est écrit en grec. Jésus a parlé en araméen, mais ça a été écrit en grec. Tu es Pétros, une petite pierre. Ok, et sur ce Pétra, le Pétra c'est un roc qui n'est pas fait de main d'homme. Il dit maintenant, toi tu es Pétros. Tu es une petite pierre, ok? Tu es comme un moellon. Mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Pas sur toi, Pierre, mais sur la révélation que tu as eue de moi. Que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit juste après? Il dit ceci. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elles. Vous voyez, le terme qu'il est en train d'utiliser, c'est un terme de combat et de guerre. Prévaloir, c'est au fait en termes de combat. Mais quand vous vous battez, c'est vrai, je ne vais pas prévaloir contre toi, mais tu vas recevoir des coups. On va se battre, il va y avoir des blessés. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu commence un mouvement de réveil, le diable va chercher à infiltrer, à détruire. Il va chercher à corrompre. Il va chercher à séduire, à tout faire. Et à chaque fois maintenant, le Seigneur reviendra toujours avec le 7000 qui n'ont pas fléchi et il va commencer une nouvelle œuvre. Pourquoi? Il a dit que les portes de ces jours des morts ne prévaudront point, mais ils vont combattre, ils vont faire tout. Et donc, ce mouvement a été parfait parce que c'est Dieu qui l'a amené. Les pères ont fait un travail formidable. C'est même pour ça que nous sommes en train de dire que c'est cette génération. Parce que je ne parle pas de cette génération-là, mais une nouvelle génération. Pourquoi? Parce que à leur période, dans les années 80-90, les bars ont fermé. Les boîtes de nuit ont fermé. Il y a eu des conversions authentiques qui se faisaient. Mais, Papa Rémi, regarde aujourd'hui l'église. Est-ce qu'on voit encore ces choses? Au contraire, maintenant, c'est plutôt les églises qui sortent, qui sont chassées et remplacées par des bars. Vous voyez? Or, c'était le mouvement contraire dans les temps. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous manquons. La puissance de Dieu est cachée dans l'œuvre de la croix. La parole dit dans Romains chapitre 1, c'est que je n'ai point honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu. Voyez-vous? Parce que la croix, Papa Rémi, c'était une honte pour tout le monde. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il est maudit. C'était la malédiction pour un juif. Quand tu es pendu au bois, on ne peut pas avoir pitié de toi. Même ton père n'aura pas pitié de toi. Parce qu'il dit, c'est que tu as blasphémé. Tu as fait quelque
quelque chose de mal, alors on va te maudire. Ça veut dire quand tu es pendu au bois, tout le monde qui passe, il jette la salive et il te maudit. C'était une honte. Toi qui dis que tu es le Messie et tu es pendu au bois. Et là, le diable se disait certainement, c'est le summum de ma gloire. J'ai réussi à le mettre sur la croix. Or, ce qu'il ne savait pas, c'était à la croix qu'il les a dépouillés, qui les a livrés en spectacle. Cette honte, quand cette honte de la croix est prêchée, la gloire de Dieu est manifestée pour le salut de quiconque peut croire. L'événement, c'est déjà pour, je le rappelle, hein, le vendredi 15, samedi 16 et le dimanche 17 à partir de 15h. Hein. Oui. C'est au Stadium Vélodrome. Cet immense cadre sportif là, au retour de bon, on espère quand même. Alors, prophète, la croix. Vous savez que Christ, tant de l'obé a maudit quiconque est pendu au bois, Christ crucifié, nous t'avons dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai toujours un aspect que j'ai découvert. Dans la c'est comme si apparemment vous ne faites pas attention à ça. Christ a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après on dira que tout est accompli parce que tout a été accompli à la croix, nous on est sauvés. Et maintenant, le prophète Jimmy Mbaya revient encore pour nous dire que non, à travers une campagne d'évangélisation, venez, je vais vous montrer la puissance de la croix pour que vous soyez aussi glorifiés comme Christ. Je vais vous pendre à la croix. Donc vous nous invitez à être pendus pour être pendus à la croix. C'est quoi cette affaire? Vous savez, quand vous lisez, le Seigneur a fait un travail dans mon cœur depuis plusieurs années. Oui, mais Christ a pleuré. Est-ce que vous imaginez vous Dieu a fait un travail profond dans mon cœur. C'était comme une remise en question. Et le Saint-Esprit m'a demandé qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui. Oh, vous savez, aujourd'hui, quand un prédicateur est à hauteur vibré, les gens se lèvent. C'est ça l'évangile. Avance, c'est ça la parole. Alors, c'est quoi ce qu'on leur prêche? Oh, Mata. Amen. Oh, c'est ça l'évangile. Les chameaux sur lesquels c'est le système, c'est l'image de. Allez, les chameaux, des bosses, ancien et Nouveau Testament, 4 pieds, évangile. C'est ça. Vous voyez un peu, les gens se disent ça. Or, pourtant, la Bible parle clairement de l'évangile. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 3, l'apôtre Paul dit que je vous ai annoncé l'évangile par lequel vous avez persévéré. D'abord, vous avez cru, par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous la gardez hein, comme elle se doit. Sinon, vous aurez cru en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule chose sur laquelle on peut croire, qui peut sauver, c'est l'évangile. Quand l'évangile est annoncé, alors il explique maintenant au verset 3, c'est quoi l'évangile là en question. Il dit, je vous ai prêché, premièrement, que Christ était mort, il a été enseveli et qu'il a été ressuscité. Alors, la définition de l'évangile, pasteur, serviteur de Dieu, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est prêcher Christ. Sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ça. Ce n'est que ça. Si cela est présenté, alors tu es en train de prêcher l'évangile. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que moi qui devrais être condamné, moi qui devrais être crucifié, maintenant, Christ est venu, lui le parfait, est monté sur la croix et a été crucifié pour moi. Et tout ce que moi j'ai à faire, c'est de croire en lui. Si je crois en lui, alors son œuvre devient directement mienne. Je vais donner juste un exemple. C'est une image pour que vous arriviez à comprendre. C'est que Dieu voulait être en relation avec les hommes, mais à chaque fois, depuis Adam, ça n'a pas marché. Et le péché a mis une barrière entre Dieu et les hommes. Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas, c'est impossible. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des mouvements qui disent, mais non, Dieu ne peut pas frapper les gens, les péchés. Dieu est amour, Dieu est amour. Attention, il ne faut pas prêcher le jugement. Dieu aime tout le monde. Pourquoi vous voulez juger ceux qui sont dans les mal, qui font ceci? Non, vous voulez juger. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Dieu est amour, oui, mais Dieu est aussi juste.
Parce que ce qui nous juge, ce n'est pas son amour. Son amour veut nous rapprocher. Mais ce qui nous éloigne, c'est sa justice qui, par notre péché, sa justice nous condamne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus, celui qui était parfait, il est sorti de Dieu, il est descendu sur la terre. Il a accompli toute la mission et il a été parfait dans toutes ses voies. Lorsqu'il est monté sur la croix, il a pris sur lui tous nos péchés selon Ésaïe chapitre 53. Il a porté sur lui le péché du monde. Et quand il est monté sur la croix, il a fait tout le travail. Alors il est allé, ça c'est une image que je donne. Il est maintenant allé vers le Père. Il a présenté les sangs. Alors il a dit, Père, accepte ces gens ici maintenant parce que j'ai fait le sacrifice. Mais c'est vrai que ces hommes ici, ils vont continuer à pécher. Mais accepte-les à cause de moi. Vous voyez? Alors Père dit, en tout cas, non, ma justice, je vais les exterminer. Voilà ce que je vais faire. Ok, toi, tiens-toi là, que eux croient en toi. S'ils croient en toi, moi, je les verrai en toi. Et je vais traiter alliance avec toi. Toi qui es mon fils, et que laisse que eux puissent croire en toi. Et en croyant en toi, ils seront en alliance ou bien ils seront en contact et en relation avec moi. C'est exactement ça, la beauté au fait de la croix. Parce que sur la croix, le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec le Père. Voilà, donc quand vous venez écouter le message de la croix, vous comprenez Dieu. Vous comprenez l'amour de Dieu. Un Jean est en train de dire, voici quel amour Dieu a-t-il manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'était quoi cet amour? C'est qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a un plus beau message que celui-là? Donc nous ne passons pas à la croix. Non, 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 nous n'avons plus besoin. En fait, quand nous présentons la croix, ce n'est pas la croix de Frémy, ce n'est pas la croix de Jimmy, c'est la croix de Jésus-Christ. Nous présentons l'œuvre qu'il a accomplie pour dire à l'homme, croyez en cet homme qui a accompli cette œuvre-là. Si vous y croyez, alors Dieu va vous agréer. Mais, prophète Jimmy, merci beaucoup pour cette réponse. Ça réconforte un peu et ça nous remet encore un peu en confiance. Prophète, la Bible dit dans le livre de, je viens de découvrir ça, 2 Chroniques 20-20, quand j'avance un peu plus loin, c'est le roi Josaphat qui dit à tout le peuple que « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, serviteurs de Dieu, et vous réussirez. » À voir tout ce qui se passe dans notre pays, hein, tout ce qui se passe, tous ces scandales, tous ces scandales qui se remarquent dans les chefs de différents hommes de Dieu, qui se racontent, on ne sait pas donner crédit ou soit dire, confirmer que c'est vrai, tout ce qui se raconte là. La population aujourd'hui a du mal. Église et béba. Or, je lui ai dit, non, église est un corps mystique et bébate. Oh, évangile, évangile et bébate, puis ça, c'est un malam. Batune bababi, non. Tala batouama kamba osala. Et, nous lui dit, donc, pour tout réussir, en Dieu, nous serons affermis. Donc, au lenda. Ouais. Pour réussir, nous devons nous confier en ses serviteurs et surtout les prophètes. Qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui? Parce que je voulais que ces messages passent vraiment en lingala. Hein, passent en lingala. Parce que le public est concerné vraiment par cette invitation, par cet événement. C'est d'abord spécialement ceux qui sont quinois et puis ceux qui vont arriver. Parce que Dieu aussi peut toucher quelqu'un qui est à l'extérieur du pays, je ne sais pas combien de kilomètres, et venir seulement participer, bénéficier de la puissance de la croix. Alors, Olobani vraiment à tous ceux-là qui aujourd'hui, leurs cœurs sont affligés, leurs cœurs sont touchés à cause de tout ce qui se passe, tout ce qui se raconte dans le chef des hommes de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la carte de la Bible. Et la histoire à Samuel. Samuel a botami na kata famille moko bazaki bata sacerdoce te baki otikae na église sur le bango bongo banda bomo na akoli ma akoli na contexte nini akoli elimi so kokufa bana na banga kanzambe te basala ka bozoba mais na kata bozoba wana Samuel abimela place wana comme pour dire malgré que bozoba ekokoza na kata ba otozo mona na kati na bango ya malamu pe basali nini bazali oebi toko ya jamais na syndrome ya Eli. Syndrome ya Eli ezalaki nini comme ya muta visibilité ayebanaki akomokanisa kaza yemoko nzamba bise petit ke baza kimia naza 7000 ba ebele. Et c'est exactement ce qui se passe. Lelo oyo diable a attaqué moto moko
séducteur moko bima ezaka moko mi balé mi satne ba réseaux sociaux bon ebele ba hotel na kasumbalesa o ba hotel na ba gemena o ba hotel na ba zamba na ba Équateur kuna ba vani na ba pigme ba sa mosala o eza kuna Facebook te. Ne pensons pas que to réduire église ya Yesu Masia te na 4 visages 5 visages o ezo leka na ba réseaux sociaux parce que réseaux sociaux eza bible te réseaux sociaux eza nzambe te ya Saint-Esprit te bato belé musu boko condamné bolobi kaza nzambe te nzoka penza za nzambe mais diable a peindre de sorte que boboya ye bato musu pe o bino bokanisa ke nde basali ya nzambe. Écoutez, depuis quand est-ce que opinion publique nde ko juger que o aza mosali ya nzambe o aza mosali ya nzambe te? Ce n'est pas le peuple qui définit, et nzambe nde a défini ça. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Tuna nzambe zala moto azotambola na discernement yango na verset au PC lokaliboso balobi confiez-vous d'abord en l'Éternel. Le problème est dans wana Ecclesia bazana confiance na nzambe te, bazana relation na nzambe te, bazana intimité na nzambe te, ayoka ka Saint-Esprit te, ya sambela kata akenda église lokola epanganga donc aota mikolo moto na moto nani papa Rémi OK na komo ke desko papa Rémi ça elanga ma bichebe comme mwana ke ne panganga yata osanga mwana na ye pano na mwambongo pesa mwa offrande tout ça elanga ma bilo na simba mais yé moko osambela te yé ba obanga nzambe te. Alors mokolo yo diable ko attaquer yo okwei nde komi a décevoir ngai en fait déception est que nganga na ngai nganga na nga BBC c'est ça en fait. Non, la Bible commence d'abord en disant confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Pourquoi ce qu'on a côté confiance na nzambe au kolenda omoni soki lelo oyo papa na molimo to prophète na yo apengwi yo ko pengwa te parce que oza ya kolenda soki moto asali mabe oko parce que il faut tout dissocier le comme église tout kosa maté parce que Mark Zuckerberg a pasteur te asala ki Facebook pour na ba église te. Ça veut dire quoi? Que Facebook, Twitter, ba réseaux sociaux eza wana te pour na promouvoir ce que Dieu fait. Yango lokomona ke nyonso malamu nzamba salaka ezo succès dans internet te. Mais ya mabe boum parce que le diable utilise ça. Tout ça la différence entre moto yo vi na ye eza masumu na moto mosusu o abanga kanzambe mais akwei et consalement nana ngaza faillible te bible bi mon juste tombera 7 fois na osanini na la kola musaye. Ça veut dire quoi? On est des humains comment qu'on explique pasteur na yo o tubela 1000 fois et pas na ye que offert avorter asambela ka pona yo o salibo asambela ka pona mais yepe na 10 ans jour moko boy cher aux faibles à quoi moto mabe na lomo église papa tu es méchant hein Obosani que yo moto pose qui moto mabe ton pasteur t'a soutenu pourquoi pas au soutenir au aider. Donc je pense que l'église doit atteindre cette maturité là de savoir que oui nous sommes d'abord kondimananga na tiango na nzambe nano siko bato nzamba za ko présenter nga na autour na nzambe pour notre discernement nzambe est-ce que moto za moto na yo parce que souvent to inaka bato mususu ka pour na Facebook pour na internet basali hindi urgent moto tel ndoki comme si pour continuer la vidéo on a été parce que papa Rémi a tenu un rapport à au total mais yo pour continuer total comme maman prophète Jimmy mutakaliser aïe au monde bango bandoki et oyini no ka mutu pamba. Alors pourtant c'est un homme de Dieu mais souvent la plupart des bateaux bazana kindoki au bana magie au bazana occultisme mingi boyeba bango te. Ce côté beaucoup on appelle que ce type ici il parle un bon français il est bien calme et tout ça mais ce qu'on l'a bien dans ma fongolé au muscle au côté na loge donc sambela pour un discernement pour être au cours sa maté pour au pengu sa maté. Alors pasteur Tokomo qui est na souka nous tendons vers la fin. Le rendez-vous c'est au stadium Vélodrome. Pasteur, on vous a connu avec l'évangile na balabala. Beaucoup d'exploits, nous avons eu des témoignages, des échos vraiment positifs par rapport à cette activité. Pasteur, ok, kolukasu mikumba na stade Vélodrome wana ngala assistant na nini moko na bo autant akomba mais pasteur, vous êtes sûr que nzambe vraiment batu baroya yom to bengi bangot na sali nzambe confiance, c'est la raison pour laquelle même naye koyebi sabino bana na nzambe que nzambe ala sur le point ya kosala eloko asika na se na moi makambo na nzambe etambolaka na bacycle
et toujours kota na cycle moko ya sika depuis le 22 février 2022 ezalaki alignement moko prophétique o esalemaki ekotisaki mokili mobimba na cycle ya sika yango komona ke eza na période wana ne ba guerre na Ukraine et bandi makambo ebele bandi à chaque fois que vous voyez le chaos yeba ke ezalaka signe il y a un renouveau quelque part botala yango bien na kata Israël à chaque fois que stérilité moko banda ko frapper ezalaki parce que un grand prophète voulait naître ce côté bien Sarah azalaki stérile abimisa Isaac ce côté bien avant que maman ya Jacob Rebecca abota Jacob biblique akomaki stérile ce côté bien na période où Anne azalaki stérile ne période où Nzamba sisitaki Samuel à chaque fois que vous avez un trouble dans mboka autant l'église mutako ça la confiance azate ba scandale makammabe mankiona magie et paille yebake ezali ba douleur d'enfantement ou ezako annoncer eloko asika o Nzamba za ko sala yango wana vendredi au le 15 le 16 le 17 avril na 15h tozo ya na stade Vélodrome pas pour na quoi côté la prophète Jimmy Mbaya tozo ya pour ta koyoka évangile ya Christ Yesu Masia à côté ya manabo solo penguya na Nzambe et kotalisama bien aimé ozana chango ozana lukunga ozali na funato na mo amba ozana Kinshasa peu importe esika ozali ozo lukanzambe papa remeza na bato bato lukanzambe on a problème ko o yebi ke awa ezaka nzambe ndako osala likambo na zana ngo oyo soki nzamba kotite nga vina nga esambwe maladie na nga balobi za incurable moya ata na melata ki sezate balobi mama na biso zonga na ndako akende ko kufa pour na hôpital moi baza en charge ezate bien aimé dans le Seigneur la Bible dit Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement durant 3 jours oyo lola ekokita na mokili awa pe Kinshasa eko ningana na se nguya ya ekoluso alors yakana libota na yo yakana entreprise dans mobimba pasteur yakana bandimi na yo boya to ya koyoka liloba na Nzambe pe to mona Nzambe ko sala ya kokamwa et tangu yo kolongwa place wana ekozana manto moko ko liko na yo po ete yo pe okoma instrument par lequel Nzambe akoleka po na ko sala ba ekoluso na quartier na yo na commune na yo pe bisika oyo yo ozali na bengisi mwana ya Kinshasa nyoso ko bana na premier citoyen ya mboka na biso président de la République première dame na bengisi ba ministre ba député na bengisi ba sénateur na bengisi ba bourgmestre na bengisi premier citoyen de la ville monsieur Jean-Tini Ngobila na bengisi ba généraux ba colonel oza na kata Kinshasa awa oza maman maraîchère ozali professeur na université ozali enseignant ozali moteki oza chayer oza kuluna oza mwasa ndumba oza musicien oza comédien peu importe couche sociale na yo rendez-vous ezamoko yaka na stade Vélodrome na 15h soku to 15h okokuta place Cécile miela avant okangi place na yo zalaka na kondima Yesu Masia otokoteya akomi monisa pe ba vi na biso ekotika la lolenge mokote yango na yake pai na bino pona kobisa bino Nzambe aosala eloko asika ko rate yango te Yesu alela kalobaki Jérusalem Jérusalem soko yebaki ata ta ya Nzambe o a visité yo mbele makambo nyuso eklinge komela ote tala siko mabe ko koma Kinshasa Kinshasa yeba tango ya visitation et atango oyo ekulusu eye toteaka bato lite wana ete ya makali susute ba campagne za kalisute Nzambe azozongisa mouvement wana pe nazolo babo o na sali ezaka ka moko mais o ekosale masima mingi bakotelema batata ebele bakotelema bandeko ebele bakotelema bana ebele bakotelema na ba wenze na ba balabala na bisike ebele bokomona lisusu nguya ya évangile côté ya ba pena yeko sakola ke to komi na tango o bokomona à nouveau ke ba homme politique andimi koleka public ba pe ko confesser kindoki azalaki nango bokomona à nouveau bato mabe ko se convertir pourquoi parce que miso ya Nzambe etali Kongo na biso pona komema mbongwana ya solo ezana nuteki biloko kita mbongwana ya solo ezana nuteki passeport ekoma moins cher mbongwana ya solo ezana no métier ma bato et bongwana Alors pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Le numéro de contact pour tous ceux-là qui voudraient vous appeler, hein, même à la veille de cet événement. Pasteur, prière en ligne, ils en rappellent bien. Vraiment, ce qu'on a besoin le sambo, ça là est fort, yaka.
baromema yo, je crois dimanche écoulé, abaeli biso mutoboko ya komema. Tala lokolo ya kovimba boy, ba yena église na tout ni bon. Tout ça ande to bonde la o et to bonde li sur place wana abando tambola. Parce que Yesu Masia asala kabika moi. Yesu Masia azakosa na ye anasa publicité na ngai te. Na ye apona bisabino ke nguya ya ekulusu ezali. Soko na besoin contacter ngai personnellement au Kobenga na plus 243 903 667 704 na bandeli plus 243 903 667 704 na numéro wana soko benye ke na yambite okoki kosala message to WhatsApp toujours sur na sisi prière to na sisi réunion na rappel ka ba numéro nyonso o ebengaki to pe etindaki ba message nazo ko insister moi na Kinshasa ko raté événement oté okenda concert et change vie na yote okenda match à foot ko tokenda ki biso na ba stade awa tozongi na ba déception okenda bisike bele ozala déçu et comme temps oya ko luka nzambe pona bokonza likolo na bengiso na ntepo ya kozwa libala na bengiso na ntepo ya kozwa voyage na bengiso na no po motema na yo ekutana na nzambe po vie na yo spirituel ezala transformer yeso lobaki soko zwi bokonza likolo le reste ekoya nango. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais vous méritez. Vraiment. Vraiment, les 50 minutes sont écoulées. Donc, pasteur, on a simplement passé temps au Lobaga. Moussa Nzambe Azali influenceur. Hein, c'est ce qu'il me dit en coulisses. Un homme de Dieu n'est pas un influenceur, n'est pas qui encore vous dites, n'est pas un influenceur, n'est pas un motivateur, n'est pas un analyste. Non, c'est un porte-parole. Donc, le prophète ne sort que lorsque le Seigneur lui dit de sortir. Quand l'homme de Dieu devient un influenceur, pardon, un motivateur, quelqu'un qu'on doit suivre à tout moment. Voilà, ce sont les influenceurs influencés par le monde. Parce que ça connaît le mot. Voilà. Aaron, ça la veau d'or. Ça fait mal, papa Rémi, ça fait très mal. Nazo bonde la que basala nzamba la restaurer. Nazo bonde la que basala nzamba zongela nzambe, bazongela évangile. Notre travail, ce n'est pas de faire le buzz. Toko na pour piège notre travail, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ça fait mal que des grands hommes de Dieu, comme il y a objet, il y a raillerie, comme il y a objet, il y a distraction. Donc, la stress, ça fait mal parce que dans la Bible, nous voyons que des enfants ont osé se moquer d'un homme de Dieu, ou Abima Liabango. Ça fait mal et je soupire après un nouveau mouvement où il faut restaurer Bastali Nzambe, na position na bango pasteur, kota retraite, Luka Nzambe, limwa nanu mwandamu. Bima na ba réseaux sociaux kangi penza okyo luka nzambe ozwa révélatoire sikata ngoko bima nzamba za capable ya kotombola yo sans que oleka na bozoba nzamba za capable na koya awate na bandolobela bato na moto mta engagé ngate nzambe ne engagé nga soki na ye na TV il faut na lobela kaka nzambe mais na koko komate awa papa Rémi ala tuninga question o na lobby question o na lobby question o je prie que nzambe a restaurer basali na ye parce que je crois que basali na ye bazali. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le prophète Jimmy Mbaya. C'était un plaisir pour moi. Vraiment et partagé, qui a accepté de répondre à notre invitation. Le rendez-vous est pris pour demain, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril au stade Vélodrome de Kintambo. Donc c'est d'ailleurs le centre même de Kinshasa. Hein. Donc stade Vélodrome qui est connu de tout le monde. Nous serons tous là pour cueillir la puissance de la croix, bénéficier de la puissance de la croix. Et le Seigneur sera au rendez-vous. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a soutenus pour le succès de cette émission. Benjamin Boliki, Thierry Chabani, Olivier Vandebo, Guélor et Popo, et Cédric Moukoulumba, et à la réalisation Jean-Paul Bétambé. Moi, je ne peux que vous dire merci pour nous avoir suivis et la confiance que vous accordez à cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Excellent suite de programme sur nos antennes. Au revoir.